Bonjour et bienvenue sur Noix pour une nouvelle partie de pelote, pour un nouveau rendez-vous de ce sport que vous affectionnez tant. Je suis en compagnie de Pampi-Laduche, le plus grand pelotari de tous les temps, on peut le dire ainsi, plus gros palmarès en tout cas. Pampi-Laduche, on va assister aujourd'hui au Master d'Asparean, ce Master d'Asparean qui se joue devant le public, et ça c'est un retour des choses qui fait plutôt plaisir vraiment à tout le monde, on l'a vu aujourd'hui. Oui, bien sûr, on va avoir une finale déjà, c'était important. On a eu 2 demi-finales extraordinaires, magnifiques, avec déjà le public qui était nombreux. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un no hay billetes, il y a plus ils ont fermé la taquilla, ça c'est un bon signe. Et je crois qu'on va avoir une finale extraordinaire parce que bon, les frères Laralde étant favoris auront quand même une équipe en face composée de Sanchez, que l'on connaît maintenant bien sûr, l'arrière de Navarre, et Ignacio Echeverria, avec une équipe qui va certainement leur donner du mal. Mais bon, je pense que les 2 frères Laralde ici chez eux à Asparin vont damer le pion, et je pense qu'ils vont gagner cette partie, oui. Voilà, rappelons que Peyo Laralde et Vicente Laralde sont les champions de France en titre. L'organisateur ici, Jean-Marc Chariton, qui est le patron des dieux, qui a rénové ce magnifique trinquet, voulait ainsi reconduire un petit peu et ajouter un peu de piment, un challenge donc à ce tournoi, en reconduisant cette équipe championne de France. Oui, il faut dire que ce trinquet qui a été renouvelé extraordinaire il y a quelques années par la famille Chariton est un bijou. Aujourd'hui, c'est quand même l'écrin de la pelote. Il y a des grands tournois qui sont déjà existants depuis des années, qui sont bien sûr les Masters des Fêtes de Bayonne, Arkang, enfin tous qui sont existants. Et celui-là qui n'était plus sur la liste des grands tournois. Aujourd'hui, avec Asparin, on renoue aussi avec quelque chose de nouveau. Toute cette médiatisation autour, c'est vous qui êtes là. Avant, c'était un peu moins souvent. Et là, je crois que la pelote prend un essor qu'elle mérite. C'est un sport, bien sûr, à part entière, avec toutes ces difficultés. Et je crois que de voir aujourd'hui ce public qui armure ces gradins, où, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'entrée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est super pour la pelote. Voilà, le Master Asparin qui a ses lettres de noblesse, qui est désormais l'un des 3 gros tournois hors championnat de France, un des gros tournois de la saison, avec les Masters Bayonne d'Anglette, et puis ce Master d'Asparin qui prend son envol. On se retrouve donc tout de suite pour la première pelote de cette finale ici à Asparin. Voilà, tout est prêt pour l'entrée des artistes sur cette cancha dont l'éclairage vient de disparaître, pour que les joueurs apparaissent dans ce qu'on appelle la poursuite. Alors les 4 acteurs vont apparaître. Il s'agit donc, on l'a dit tout à l'heure avec Pampi-Laduche, il s'agit des frères Laralde, Vicente et Peyo, qui sont les tenants du titre de champion de France, disputé il y a un mois à peine. Et ils seront opposés donc à Ignacio Echeverria, un jeune qui sort des rangs amateurs, un tout jeune dont on va pouvoir découvrir les qualités. Il sera associé à Luis Sanchez, qui est un petit peu la révélation de cette saison. On l'avait vu, c'est un joueur de Pampelune, il est tout jeune, il a 23 ans. On l'avait vu en finale ici même à Asparin, en finale de tête-à-tête face à Baptiste Ducassou, en finale de tête-à-tête du championnat de France, que Ducassou avait remporté d'1 point, 40-39. On se souvient, Pampi, de cette extraordinaire joute. Alors, on attend aujourd'hui aussi bien de Luis Sanchez, parce que devant, c'est vrai qu'il y a Peyo Laralde qui domine les débats. Les entrées, bien sûr, des artistes font du bruit et on s'entend tout juste, mais c'est vrai que ces joueurs-là, avec Echeverria aujourd'hui, qui rentre dans le panel de ces grands joueurs-là, sera secondé par Sanchez, qu'on ne présente plus. Edmond, comme vous l'avez bien dit, finaliste du championnat de France tête-à-tête contre Ducassou. Il avait perdu d'1 point, mais il aurait pu aussi très bien être champion de France. Ce qui aurait été une révélation d'un premier Diego Aldé de Pampelune, qui serait donc avec la Boina française. Comme on dit, le championnat de France, c'est quand même le fleuron de nos championnats. Et je crois qu'on va assister à une très très belle finale déjà, parce que Sanchez bouscule son jeu extraordinaire, il a une puissance phénoménale. Mais je pense qu'en face, il a les deux Laralde qui sont
déjà plein de confiance. Ils se connaissent vraiment bien parce que bon, c'est une affaire de famille. Et c'est beau, je trouve que c'est très très beau de voir deux frères comme ça qui sont au top niveau de la pelote. Et qu'on va donc apprécier parce que cette partie risque de rester dans les annales de la pelote. Voilà, donc la présentation des joueurs. Le speaker va donc commencer par les locaux. Les régionaux de l'étape, c'est Peyoral, donc 5 fois déjà, 5 fois champion de France dans cette spécialité de Merlu par équipe. C'est énorme. Et puis il est associé donc à son frère Bichente qui lui vient d'éclore. Il vient d'être titré champion de France. Il est bien sûr plus jeune. Il a 24 ans contre 28 à son frère aîné. Il vient d'être sacré champion de France dans le sillage de son frère avec lui cette saison, il y a un mois à peine. Et puis en face, on aura donc Einaut Echeverria. C'est un jeune de 23 ans qui vient du club d'Athletic Mendionde, Macaille. Voilà, ces petits villages bien à l'intérieur du Pays Basque qui se sont regroupés pour faire un club. Et donc lui, il vient de ce club-là. Voilà, Einaut Echeverria. Et enfin, c'est Luis Sanchez qui sera à l'arrière. C'est un véritable athlète d'1 m 87 pour 84 kilos. Il est de Pampelune et bon, on va voir si aujourd'hui il va tenir les promesses qu'il avait fait naître lors du championnat de France en tête à tête face à Baptiste Ducassou, où il nous avait quand même époustouflé. Voilà. On va le voir en 2-2. Parce que jusqu'à présent, dans les divers tournois qu'il a disputés, il n'a pas gagné. Son palmarès est vierge, malgré toutes les promesses qu'il peut avoir en lui. Voilà, c'est sûr que c'est un jeune trinquettiste, hein, parce que il faut dire que la spécialité reine des Basques du Sud, c'est quand même le fronton mur à gauche. Hein. Donc lui, par amour du trinquet, s'y est mis beaucoup. Il s'est beaucoup entraîné. Et Scupilota l'avait pris en main et je crois que ça avait été une belle chose parce qu'aujourd'hui ça fait partie des très très bons arrières. Pourquoi pas le numéro 1 quand Ducassou baisse un petit peu sa forme, il est au-dessus du panier. Et en fin de compte, cette équipe-là peut aujourd'hui bousculer les frères Laral. Mais ça va être encore très difficile de les battre ici. Voilà, et Jean Chariton a invité Waltari, évidemment, le phénomène cubain qui a pris sa retraite, qui donc n'apparaîtra plus sur les canchas pour lancer le duro, c'est-à-dire la pièce pour savoir à qui revient le but. Waltari, que l'on va retrouver maintenant, parce que c'est un sportif, Waltari, il ne va pas arrêter le sport comme ça du jour au lendemain, il va se mettre à son sport, à son premier sport, le baseball. Il va jouer au baseball à Anglette dans une équipe qui s'appelle les Gambas. Voilà. Et il va leur apporter certainement beaucoup parce que ça a été un très très bon joueur de baseball. Voilà, alors le Master Asparer reprend ses lettres de noblesse. Rappelons que l'année dernière, il n'a pas eu lieu. Par la pandémie, bien sûr. À cause de la pandémie. Et il y a 2 ans, il avait été remporté justement par Peyo Laral, qui était associé à Yves Salaberry. Et ils avaient justement battu Waltari et je ne me souviens plus de l'arrière qu'il y avait. Ça va peut-être Guichandut ou... Guichandut, ouais, voilà ça. Et donc 40-38. Oui, belle finale. Et ce qu'on doit ce soir peut-être souligner, c'est vraiment le retour de tout ce public dans ce beau trinquet d'Asparin qui manquait. Et là, on voit que les spectateurs qui étaient là il y a 50 ans, moi je me rappelle de ce trinquet, et avec toutes ces galeries pleines comme ça, c'est fantastique de revoir ce monde qui est là, qui a repris goût à revenir un petit peu voir ces sportifs, que ce soit pelote ou autre sport. Et on est content et j'espère que ça va durer pour qu'on puisse avoir des championnats et des tournois avec cette ambiance qui ramène quand même, qui relève de celle ces parties de pelote. Et dans le respect de la jauge, rappelons-le, il y a d'ailleurs le sous-préfet qui est derrière nous pour vérifier tout ça. Et voilà le but donc pour Echeverria, premier but de cette rencontre avec Luis Sanchez maintenant.
qui va défier Vicente Larral. Il faut dire aussi que Echeverría et Sanchez ont joué par rapport aux frères Larral un jour de retard. Hein. Ils ont joué jeudi, alors que les frères Larral ont joué mercredi. Il y a toujours un jour de récupération qui fait du bien, plus une journée assez pathétique d'Echeverría et Sanchez qui étaient nourris de crampes à partir de 30 et qui ont eu du mal à finir la partie. Donc je pense que ça aujourd'hui, ça va peut-être peser sur leur tennis et ça va faire les jambes un peu lourdes. Voilà, premier point donc pour l'équipe Echeverría Sanchez et on va observer le but d'Echeverría. Alors c'est un joueur qui sort des amateurs. Tiens, voilà. Ouais. Et lui il a rentré un but à Vicente Larral. Oui, il sort des amateurs. Mais vous le connaissez bien. Oui, bien sûr. Vous allez bien mieux placé que moi pour nous expliquer un petit peu ses qualités. C'est un enfant de la pelote. Hein. On dit on est pelotari, on est sportif, on est rugbyman, on est foot. Mais je crois qu'il y a des virtuoses. Lui, il en fait partie. Il ne faudrait pas qu'il écoute leurs commentaires parce que le malheur de ces trucs-là, c'est qu'on leur monte un petit peu trop souvent la tête. Mais c'est vraiment un joueur des qualités extrêmes. Il est vraiment très complet. Moi, je dis souvent, il a la puissance et l'engagement de Peyo Larral et la finesse de jeu d'Hospital. Donc, ça fait un joueur hyper complet. Si il a eu quelques années de difficiles au niveau de son mental, de son engagement dans le sport, sincère, il faut être très très sérieux à un niveau. Bon voilà, il a eu quelques. Je crois que là, eh bien, il a fait le mea culpa de quelques années qu'il a passé pas trop bien, je veux dire. Et là, il s'y est mis aux entraînements, il est sérieux, au physique, il est sérieux. Je veux dire, ça serait vraiment bon pour la pelote qu'on ait un garçon comme Echeverría, pétri de talent, je le redis encore, il n'y en a pas beaucoup. Et on s'en félicite. Alors, Peyo Larral, pour un nouveau but, il n'en a pas rentré pour l'instant. Sanchez, lui, vient de faire une faute grossière sur le premier point. Et là, les frères Larral vont reprendre l'avantage dans cette partie 3-2. C'est vrai, comme vous le dites, Edmond Peyo accélère tellement de sa volée que chaque fois qu'il y a une pelote qui lui passe devant, comme les palombes, il tire sa volée et en fin de compte, il fait mouche. Quoi. Là aussi, il vient de taper une volée extraordinaire qui était assez compliquée, mais en tout cas, avec la vitesse qu'il lui met, eh bien, elle a été difficile à reprendre pour Ignacio Echeverría. Vicente Larral, un talent qui commence à être rompu un peu, qui dispute pas mal de tournois. Oui. Et qui fait faute. Alors, ils vont faire quelques fautes. Je crois que c'est un peu récurrent chez eux. Ils commencent toujours la dernière fois, la demi-finale, ils ont commencé 9-1 aussi en perdant. Et voilà, ils ne se démontent pas, ils ont un flegme naturel. Et donc, même s'ils entament les parties un petit peu compliquées, Peyo n'a pas de la première pelote, n'a pas fait. La Vicente ne s'est pas bien retourné, n'a pas été assez concentré pour ramener cette rebote. Voilà, ils ont un début toujours un petit peu difficile, mais ils ne sont jamais désemparés, ils jouent leur jeu. Et je trouve justement à ce niveau-là que Vicente Larral a fait des progrès extraordinaires. C'est un arrière, comme je disais tout à l'heure, qui est tout à fait au niveau de tous ces grands arrières. Il a bien sûr encore un peu d'école à faire, mais il est volontaire, il est vaillant, il est très sérieux. Il n'a pas le melon. C'est important. Tout ce que je vous dis, c'est important pour que le joueur s'affirme. Sanchez qui fait parler toujours à sa puissance et sa paye. Ouais. Il aurait pu la laisser quand même parce qu'elle s'est remontée sur la planche arrière. Là. Il s'est précipité un peu, Vicente. Il aurait pu la laisser rebondir et la reprendre au retour. Surtout que je ne sais pas si son frère lui a commandé le Haïdé qui veut dire bien sûr prendre la volée. Il vient taper de Sanchez, mais vous voyez, elle n'arrive pas quand même. Et là, s'il avait laissé, elle était un peu courte, elle serait remontée au fond. Plus facile à reprendre qu'à la volée. Echeverría au but. Là, il a raté le filet du fond. Donc Vicente va la reprendre relativement facilement.
Et il ose, Echeverria. Oui, 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 il est un petit terrible, il a un toupet extraordinaire. Et lui, d'avoir la râle devant ou le copain du quartier, il s'en fout, quoi. Il joue. C'est une des grosses qualités qu'il a. Et moi, j'aime bien son jeu offensif. S'il arrive justement à se canaliser, à rentrer des fois offensif et des fois savoir défendre, ça va être un joueur de tout premier rang. Il nous en faut à la pelote des virtuoses. On voit le trinquet aujourd'hui qui est plein de monde. C'est peut-être aussi parce qu'on voit la jeunesse qui arrive là et qui nous fait du bien, quoi. Et si vous avez remarqué, non, il y a des masques, mais il n'y a pas beaucoup de bérets. Donc ça veut dire que les jeunes sont là. C'est chaud aussi, hein, c'est lourd. Il fait lourd. Oui, c'est vrai que le masque et le béret, ça aurait fait beaucoup. Sanchez de la gauche. Voyez, voilà ce que je disais tout à l'heure de l'écran de Vicente qui a tapé Artechare. Entre les deux, il a lobé Echeverria. S'il avait laissé elle rentrer au filet, donc ça c'est le jeu intelligent. Et ça maintenant, je le vois, il est en train de se décontracter, il souffle bien. Et je pense que ça va être une machine qui va se mettre en marche à partir de quelques points encore. Et puis après, ils sont vraiment... C'est un jeu quand même infernal, hein, le jeu qu'ils produisent. Là, c'était pas une pelote à Echeverria, c'était une pelote à Sanchez. Bien joué de la part d'Echeverria qui avait joué avec la ligne, mais Peyoral a bien repris et conclu. Echeverria, tout à l'heure, il est allé chercher un air et brotte, c'est-à-dire le sol d'abord et le mur à droite après. Et ça, c'est à l'arrière. Il aurait pu attaquer, surtout que l'arrière, Sanchez était là. Il a piqué cette pelote, comme on dit. Hein. Ouais, celle-là, c'est pas... Et puis après, bien sûr, Sanchez s'est fait avoir par la pelote de Peyo. Un but. Ouais. Ouais. Qui fait mouche. Ouais. Il y a une puissance quand même qui est... Et puis bon, il faut dire aussi qu'ils connaissent ce trinquet sur le bout des doigts. Ils s'entraînent ici, ils vivent ici, ils sont chez eux, donc il y a beaucoup d'atouts qui font que, en fin de compte, je ne comprenais jamais, moi, quand on disait au rugby, oh, ils jouent à l'extérieur. Mais ils jouent à l'extérieur. Partout, ils jouent à l'extérieur, puisque c'était dehors. Non, mais c'était pas ça que... C'était extérieur, ils ne jouaient pas chez eux, ils n'étaient pas à la maison. Et en fin de compte, ça a quand même un atout important. Hein. Une belle défense de Vicente là sur... Et voilà, deuxième pelote égarée en haut de la part de Vicente. Ouais. La râle, tout à l'heure c'était à droite, là c'est à gauche, dans ce qu'on appelle les oreilles là. Et là, la pelote est faute. Une faute de panique, il a fait un petit peu, il s'est précipité. Là, le rebond était bon, il avait de la place derrière pour allonger son bras, mais une petite faute de panique, il s'est précipité, il a mis le coup de machete et s'est allé donc se loger sur l'oreille gauche là-bas. Allez, Echeverria, on va voir comment il va buter. Non, trop court, vraiment trop court. Mais il ose quand même, c'est ça qui est bien. Belle pelote de... Non, c'est encore à l'arrière ça. On se foutre en défense. Sanchez était en difficulté, mais il a quand même réussi à ramener cette pelote. Ouais. Voilà. Bonne pelote pour se remettre en place. Elle va monter, voilà. Et encore une pelote trop haute de la part de Vicente Larral. Égalisation à 6. Oui. Mais il ne panique pas, on les sent sereins quand même. Voilà, bon, après c'est pour le bien de la partie et pour le jeu lui-même, ça serait bien qu'on voie des égalisations jusqu'à 30. Hein. Après, se détachera le meilleur, mais c'est bien. Je préfère avoir des parties à égalité comme ça
différence de points trop importante qui fait que bon, tout le monde se lasse un peu, quoi. Le but d'Echeverria. Et Peyo Laral était là. Il fallait le faire, ce petit coup de la gauche là. Hein. Aïe, aïe, aïe. Belle pelote pour Laral, là. Il ne va pas trop le filer. Il est au fond. Et Yaout Echeverria a bien conduit le point là, tant pis. Oui, oui. On le sent à la jeunesse du public. Hein, il a fait un très très beau point d'ailleurs parce qu'il a pris là, il a pris une pelote qui était à lui, réservée à lui, une palette, c'est-à-dire elle touche la paroi de droite et le sol après. Ça c'est à l'avant. Et bien sûr, il a pris à bon escient et là il a fait la différence. Il a bien allongé ce truc. Elle est allée donc toucher le filet. C'est là que ça va vite, quoi. Bien. Il a remis au filet. Ça, c'est un joli geste technique. Oui, complètement. Ah oui, il est pétri de qualité. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait tout faire. S'il avait joué au foot, il aurait vraiment tapé du pied droit comme du pied gauche. C'est un joueur atypique, il est beau, il sait tout faire depuis déjà 4-5 ans. Mais par son tempérament un peu révolutionnaire, il n'est pas arrivé au niveau. Alors c'est ce que je lui reproche un petit peu. Je sais qu'il écoutera ses commentaires parce que c'est un garçon qui veut toujours apprendre. Et c'est vrai que s'il se range à ce niveau de son caractère, c'est le place Aguisson, quoi. Hein, eh bien, ça va être dans peu de temps un rival très très costaud pour El Laral et les Mathieu Hospital et les Darmandraï. Je crois qu'il va, dans peu de temps, il va faire parler la poudre. Ouh là là. Voilà. Lui, il reprend son rythme. Il retrouve sa puissance. Une pelote pour Echeverria. Il a quand même osé poser à droite. Il n'a pas réussi, mais bon. L'intention, elle est là. Oui, celle-là. Il a doublé. Je sais pas. Devant, d'après l'arbitre Christophe Sorondo, oui. Peyo ne dit rien. Peyo, je ne sais pas. Moi, ça aurait été jugé par moi. Je croyais qu'il avait pris un premier rebond, mais bon. Peyo peut pas rouspéter parce que c'est pas le genre de la maison. On le revoit là, ouais. Il est assez fair-play. Même fair-play. Difficile de le penser quand même. Et on ne le voit pas bien peut-être parce qu'il a la main juste derrière la pelote. Mais peut-être que voilà, l'arbitre est bien placé. Oui, très bien placé, Christophe Sorondo. Et nouveau but encore voilà, il fait faute et il le gêne par ses buts, Echeverria. Son troisième but à 11 points. Ah, vraiment? On salue des amis qui viennent de très loin. Ouais, vous n'êtes pas connu du tout, Pampi. Pampi Laduche, le plus grand palmarès de la pelote. Oh, j'espère qu'il va être oublié dans quelques années, dépassé par ces jeunes joueurs. Il ne faut pas l'oublier. Le but, pas oublié peut-être, mais le but c'est d'avoir passé le bâton pour que les joueurs jeunes, eh bien, on en fasse des grands champions et qui dépassent le maître. C'est toujours l'avantage. Une série de 6 points impressionnante oui. Avec ce but à nouveau d'Eniaut et Echeverria qui varie son engagement et il gêne considérablement Vicente Laral. Oui. On se souvient que pour la finale du championnat de France, Vicente Laral face à Enchospe
n'avait encaissé aucun but. Hein, il avait tout ramené. Et là, Oui. il en a encaissé 4. Bon, ça c'est dû aussi Oui, je peut-être pense à la qu'il y a, qualité du but de l'avant. ouais, il y a le facteur nerveux aussi un petit peu qui rentre en jeu. Parce que c'est quand même, voilà. Ouais, c'est vrai que Sanchez, comme vous le disiez si bien, il a une vitesse d'exécution de bras, ça rentre ça, non? Et puis il a cette puissance. Encore une pelote égarée par Vicente. Il a cette puissance. Luis Sanchez qui lui permet d'éviter Peyo-Laral. Évidemment, c'est Oui, le jeu. Hein. bien sûr. Il faut enlever la pelote à cet avant extraordinaire qui est Peyo-Laral. Et pour l'instant, ça réussit bien. Hein. 13 à 6, c'est quand même un score assez impressionnant. Il a un latigo dans ce bras, il a une vitesse qui est... Voilà, ça c'est inné, hein, ça, on ne le fait pas avec la musculation. Ça c'est, on a un bras vif ou on l'a pas. Mais là, c'est vrai que Peyo, on ne voit pas grand-chose comme pelote, tellement ça lui passe par-dessus. Hein? Et il va falloir que maintenant, il renoue vite avec des points gagnants, les frères Laval, parce que si jamais ça va comme ça, sans faire travailler Sanchez, et on est pris par le point. Bon, oui. Il y a quand même une intensité. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Juste sous la ligne. Sanchez qui reprend un nouveau millimètre avant le tambour. Il la rentre au filet, Niao Echeverri et Echeverria. Ouais, mais non, on le voit plein de toupet. Il ne fait pas de tout le complexe d'infériorité par rapport à Peyo, il joue. Et bon, c'est sûr qu'il a un arrière qui est vraiment hors du commun derrière, avec une puissance. Donc, bien sûr, il joue en avançant. Mais même les choses en avançant, il faut bien les protéger. À bon escient, il faut taper à bon escient. Et là, il a tapé un premier filet. Donc Peyo, Laral n'a pu rien faire. Bien buté, ça. Hein. Ça a été le 10e point d'affilée. Ils ont creusé l'écart là d'un coup. 10 points d'affilée en 2 à 2. En jeu par équipe, c'est quand même assez rare. On le voit en tête à tête, mais là... C'est-à-dire que Peyo, s'il n'a pas beaucoup de pelote, et les seules munitions qu'il a, il faudra qu'il les force. Il ne va pas jouer non plus assis dans un fauteuil, quoi. Hein. Oh là là, que c'est bien tapé, ça. Laral est toujours en défense. Pas de pelote d'attaque. Ah voilà. Ah, ça c'est bien vu de la part de Peyo-Laral. Il a vu que Sanchez était avancé. Ouais, mais il a des jambes. Il a des jambes, ouais. Il ramène des pelotes difficiles. Hein. Echeverria, il a 3 pelotes dans les chevilles, là, et il les a ramenées les 3. Hein. Ah, belle attaque de Peyo-Laral encore. Il ne désarme pas, mais il y a toujours du répondant en face et il est pris à son propre jeu. Oui, là encore Sanchez qui a une pelote hyper difficile à reprendre. Et avec son coup de poignet qui est vraiment une propriété à lui, il a juste pris après la paroi de droite qui est très difficile à prendre. Et il s'est mis ce petit coup de poignet qu'il a mis au premier filet et Peyo-Laral n'a pas pu la reprendre. Non, là je sens quand même qu'il est bon. Comme je vous disais, ils ont je dirais pas une sale habitude, mais oui quand même un peu de laisser un petit peu les premiers points s'engager sans trop de conviction. Et après, on ne fait pas toujours ce qu'on veut quand on a 10 points de retard. Là, je sens que déjà, ils ont un peu plus les nerfs et ils se posent plus de questions qu'au début. Et... Alors, je pense qu'on va être à 30 partout, hein, mais voilà, on n'a pas fait notre petit café, le Paris Café. Non. Mais ça va, il va y avoir du 30 partout, oui. Oui, je crois. Et tant mieux pour la partie. Bien sûr. Et pour nous, qui se régalons ici. J'espère que les téléspectateurs aussi.
Ah, le challenge, ça sera pour les frères Laral qui sont les grands favoris de cette finale de revenir là maintenant. 9 points d'écart. Ils ont signé 11 points d'affilée. Echeverria et Sanchez face à Laralde. Au Laralde, c'est quand même un bel exploit. Il faut dire que les frères Laralde, vous se connaissez bien, non? En demi-finale du 2-2, championnat de France 2-2, ils avaient été bousculés, ils ont gagné que de 2 points contre Darmandraï et Lambert. Donc voilà, ils sont pas battables, hein, c'est pas battables, c'est très difficile à les battre. Mais voilà, c'est pour le suspense et pour les humaniser un peu, ils peuvent perdre aussi, mais enfin, c'est quand même une équipe redoutable. Là, Vicente a démarré un petit peu flonflon, parce que c'est vrai que Peyo ne met pas la vitesse parce qu'il n'a pas de pelote. Il est bousculé, ça ce but. Ouais, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il a tout, hein. Il a le but, il a la gauche, il a la droite. Je disais, je ne veux pas en mettre encore une couche, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir un joueur. Et si c'est assagi sur son comportement, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, eh bien, on va avoir un grand joueur devant. Ah, elle était belle, cette pelote de Vicente Laral. Très bien, mais bien défendu. Oui, bien défendu. Là encore une fois, voilà, il a trouvé le filet. Voilà, il règle la mire petit à petit. Ouais. Oh, ils n'ont pas le violon, voilà, c'est sûr que... C'est-à-dire que Peyo, après, s'il prend un petit peu l'ascendant, il fait vite la différence, quoi. Alors, observez quand même son engagement, son but. Parce que là, il va falloir qu'il en rentre quelques-uns pour mais il faut dire revenir. Aussi, comme vous disiez, il bute redoutable, mais Sanchez est un bon rameneur de but. Ouais. Il y a ça aussi. Hein. C'est que tout à l'heure, il a buté d'autres buts. Je ne pensais jamais qu'il sortait du filet. Et il les a sortis avec son poignet magique, justement. Ouais, c'est bien pris, il est bien planté sur ses jambes. Je crois que Vicente, c'est 6,5 là. Belle gauche de Sanchez. Oh là 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 là. Bien. Belle volée également de Vicente Laral. Très très. Elle pèse la pelote de Sanchez. Voilà. Oui. Voilà, là on retrouve le Vicente, mais bon, un peu plus serein, moins nerveux, moins contracté. Et là, à ce moment-là, si lui joue, il se met à jouer, à rentrer des filets directs, comme ça risque de... Je vais peut-être gagner le café. Oh là, il a réussi à la renvoyer. Oh, elle va au fond, celle-là. Bien. Vicente, il est sollicité. Oui, il va l'être toute la partie, je crois. Demi-finale, il n'a pas eu à trop. Bon, ils ont joué une bonne partie entre Hospital et Guichandut, mais ça a été relativement facile à la fin quand même. Hospital n'ayant pas trop joué son jeu, il a joué un petit peu timoré contre. On le voit là, hein, contre Peyo, il faut jouer aussi sans trop d'appréhension, il faut jouer, voilà. Voilà, on amorce le retour. Oui. Chez les Laral. Ouais, il était temps de rétablir un petit peu la situation là, parce que l'hémorragie elle était importante. Hein. Il y a eu 12 points d'affilée de la part d'Echeverria et Sanchez. Il fallait vite réagir. Alors, Peyo Laralde, il n'a rendu qu'un but contre 5 à Echeverria. On va voir s'il va réussir dans cet exercice. Mais le client en face est redoutable. Oui, c'est vrai que Sanchez, pour ramener les buts,
très très fort. Des fautes de jeunesse. Voilà, des fautes de jeunesse. Il y a des pelotes où il faut attaquer, d'autres où il faut plutôt préserver. Et là, il a un petit peu précipité son mouvement. Il avait très bien pour la mettre sur la planche. Il faut pas non plus qu'il s'amuse trop avec Peyo devant, parce que bon, il ne faut pas avoir peur de Peyo, mais il faut quand même le respecter. Ça, c'est important. Alors, on ne peut pas lui jouer des pelotes qui ne sont pas gagnantes, quoi. Regarde-moi ça. Elle a rentré au filet, elle est sortie, mais elle était au filet, au dernier filet. Une belle pelote de Sanchez. Là. Oh. Alors que les Laral avaient enclenché la bonne mesure là pour revenir. Mais Sanchez a coupé court à ce retour. Moi je pense que Sanchez joue bien parce qu'il joue dépasser l'avant, essayer de marteler l'arrière. Et là, ce qu'a fait Echeverría tout à l'heure, c'est pas manque de respect bien sûr, mais c'est ne pas jouer un petit peu avec Peyo sur des pelotes trop faciles, parce que là il va se renonce. Je pense que Vicente s'y est mis là. Faut aller trop vite. Et il a encore Sanchez a encore débordé l'avant, il n'a pas joué sur Peyo. C'est bien, c'est une stratégie qui est valable, la preuve. C'est pour ça que Eignaut, il a fait des beaux points devant, et maintenant il faudrait qu'il sache un petit peu conserver cet avantage. Ne pas donner des pelotes trop faciles. Ouais. il y en avait de trop là. Ouais. Et une faute de Eignaut Echeverría qui est un petit peu due à la bêtise de son collègue, parce que Sanchez a tapé une pelote trop forte, vraiment trop forte. Un trinquet, c'est fait pour être mesuré aussi. Il a tapé trop fort, elle est revenue une belle pelote. Et là, Vicente a su la ramener. Ce trinquet est vraiment magnifique. Faute. Non. Il l'a mise dessous? Non, c'est pas qu'il a mise dessous. Il a compté doubler pour payer la rate. D'accord. Et elle n'est pas du tout, elle est au premier rebond. Ça se voit bien. Moi, j'ai pas vu la faute. C'est pour ça que je croyais qu'elle était dessous. Mais... Non, elle n'était pas dessous. Eignaut a tapé une volée très forte. On va la revoir. Et là, Peyo la prend au premier rebond. Il n'y a pas de problème. Eignaut lève le bras, il n'a pas à le faire non plus. Et le juge un petit peu, déjà dans le doute, il ne voit pas bien. Alors bien sûr, tout le monde peut se tromper, il n'y a aucun souci, mais quand même, je pense que si Eignaut ne lève pas le bras, ça va peut-être les mettre en colère. Espérons-le. Alors, la réussite, s'ils n'en ont pas eu sur décision arbitrale, eh bien, ça compense. Hamadi Taniretsi, 12-19.
Après, il est vrai aussi que dans la position où est le juge, là, c'est difficile de voir, quoi. Parce que Peyo avait sa main derrière la pelote, bien sûr, par rapport à lui. Voilà. Ça, Oui, il commence oui. à faire des fautes. Hein. Oui, des fautes de cadet, ça. Parce que voilà, c'est là où il faut qu'il mûrisse un peu. Il est tellement pétri de talent que voilà, il se la joue un peu comme au prix de l'école. Donc c'est sûr que là, il va falloir qu'il corrige un petit peu toutes ces petites bêtises et ça fera le joueur qu'on attend de lui. Ça sera sans problème certainement pour Vicente Laral. Après un point qui a failli tourner à l'avantage de leurs adversaires. Et les Laral ont rétabli la situation. Après, ce qui est vrai, c'est que le plateau est beau, quoi, hein. C'est vraiment deux équipes avec quelques-unes d'autres, mais voilà, il faut du répondant pour jouer contre les frères Laral. Là, il y en a un. Donc le spectacle ne fait que gagner, hein, c'est sûr. Ouais, c'était bien joué, c'était bien joué. Oui, c'est loupé, mais c'est bien joué. Ouais. C'est-à-dire que le spectateur, il est quand même là. Et bon, il juge, bien sûr, de suite, mais s'il avait mis sur l'arrêt, au-dessus de l'arrêt. Voilà, on le voit là, à l'image, on le revoit là. Bien sûr, là, c'était fantastique. Ouais. Et comme elle est dessous, c'est ça. Mais elle était même très bien jouée. Dans l'intention, c'était très bien. Même Federer, il fait des lignes qui sont très très près, des faits trop près, et il va chercher le filet, c'est dommage. Mais ouais, c'était très bien joué de la part de Peyo. Alors on va profiter du tempo, du repos demandé par les joueurs pour petit tirage de la bourriche. Oui, voilà. Il faut faire vite là parce que la partie reprend. Voilà. Après c'est bien, on vient voir une partie, on prend un petit billet en même temps que le truc et on gagne un petit lot derrière, ça repose les joueurs avec ces grandes chaleurs, il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils s'abreuvent aussi. Et voilà, c'est fait, c'est rapide. Les joueurs ont eu le temps de se désaltérer, reprendre un peu l'esprit, parler avec les coachs un petit peu et se remettre sur le cheval. Mi-partie, 20-13 pour Echeverria et Sanchez. Ouais, 20-13. Ah, le score s'amenuise, hein. Tic, 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 tic. Les Verts montent 2 ou 3 points, les autres en font 1. Je crois que je ne vais pas être loin de mon café gagné. Aïdé. Ouais, il a réussi. Oh là là, quel plot il a sorti là. Ah ouais. Non, ignote, non. Joue. Après, c'est beau qu'il ne fasse pas trop le complexe Laral, bien sûr, mais il faut savoir aussi. Belle pelote qu'il a tapé Sanchez là avec un effet rentrant comme à la façon mexicaine, à la manière mexicaine, avec cet effet rentrant comme s'il il a fouetté, comme le faisait un peu Waltari. Ouais. Et elle est rentrée au filet parce que Peyo s'attendait à ce qu'elle soit à droite et non, au dernier moment elle a fait l'effet à gauche. Aïdé. Bien Peyo, Vicente. Nouvelle l'arrière.
Ouais, ouais. Belle défense de Sanchez. Hein. Ouais. Ah, elle va rentrer, elle va rentrer. Intense ce point. Oh là là. Et puis Laral a le dernier mot avec cette pelote à ras de l'arrêt tout en puissance. Ah oui, il joue pas à son aise, il joue lui aussi. Là, il a trouvé quand même une équipe qui lui donne du fil à retordre. Là, il a quand même. Moi, j'aime bien, hein, j'aime bien voir cette difficulté quand on connaît Peyo. Ces joueurs qui ont facile les gains de partie assez faciles tout le temps. Et là, il faut qu'il sorte vraiment toute sa panoplie de jeu et c'est ça qui est bien. Fort quel dégagement. À quel point animé. Incroyable. Avec des renversements de situation, des rétablissements. Ils ont autant Peyo que Eignaut devant, ils ont ramené des pelotes énormes. Ah, c'est pas bien tapé ça. Sans problème pour Vicente Laral. Et ça paye pour Laral finalement, pour Peyo Laral. Oui. Là, il y a eu un point exceptionnel. Alors qu'on voit Baptiste Ducassou à l'image. Ouais. L'arrière numéro 1. Hein. Oui. Qui a fait une belle demi-finale, mais bon, lui aussi ressortant d'une blessure à son genou. Il est resté 6-7 semaines, bien sûr, sans faire son entraînement hebdomadaire tous les jours, la même chose. Il a manqué un petit peu de fraîcheur le jour de la demi-finale. Et avec Darman Rai, ils n'ont pas pu faire face à Echeverria et Sanchez. Ça a été une très belle demi-finale, mais Ducassou a dû s'incliner. Attention maintenant au but de Laral. Le voilà qui revient. Le deuxième seulement. Le deuxième. Ouais. Mais dites-moi ce que vous en pensez, tant pis. Je me demande si physiquement Echeverria n'est pas en train de payer un petit peu l'addition là. Je pense déjà que physiquement, Peyo Laral est en train de prendre le dessus. Oui, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, la demi-finale, jusqu'à 30, ils ont été euphoriques. Et après, ça a été des crampes. Enfin, c'était assuré comme finale parce que les deux, autant Echeverria que Sanchez, avaient des crampes. Donc, je crains qu'aujourd'hui, si la partie dure un petit peu longtemps, eh bien, les frères Laral étant un petit torito à Vicente, mais c'est vrai, il a vraiment il est tellement costaud, je crois qu'il va finir de plus en plus fort et il faudrait que Sanchez et Echeverria n'aient pas pour le moins les difficultés qu'ils ont eues en demi-finale. Voilà, une pelote comme les aime, Peyo Laral, ça pardonne pas.
Voilà. Là, ils reviennent. Ils sont plus qu'à 3 points. 18-21, la remontada, et ce que je vous disais, peut-être que ça va... Vous avez perdu parce que vous avez dit la remontada à 30, mais Oui, ça va mais- être plus tôt peut-être. Mais je vous ai dit 30 partout. Donc ça peut encore le faire, même si Peyo allait en 30 en premier, 30 partout. On prend date. Dans le cadre du protocole sanitaire de la situation actuelle, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à l'intérieur du trinquet. Merci de bien vouloir couvrir votre nez et votre bouche avec votre masque pour le confort de tous et la sécurité de chacun. Merci d'avance. Oh, je pense qu'à part certains qui n'en ont pas du tout, Et même les parieurs, ils ont le masque. Hein. Pourtant, eux, ils parlent. Hein. il y a certains qui n'en ont pas du tout. Ils parlent. Hein. C'est des contestataires, ils n'ont pas le masque. Mais ils n'ont pas le masque, ils ne viennent pas et c'est tout. Hein. Ah, la pelote, elle est bonne. Elle n'a pas touché le mur. Oh, elle a frôlé les deux murs des deux côtés là. Ouais. Peyo, il commence à être un peu plus sollicité. Il a davantage de pelote. Et là, la pelote de Léon Echeverría était vraiment presque impossible à reprendre. Oui, un joli pic à la gauche tapé de haut de l'épaule. C'est irramenable, vraiment. Elle fait le pic, comme disait mon pauvre papa, un pic écrasé. Et celles-là, elles sont irramenables. Même le félin qui est Peyo n'a pas pu la ramener. En plus, avec ces parois, quand elles sont à l'angle, vraiment, c'est différent d'un mur parce qu'on la perd un petit peu aussi avec le public derrière. On la perd. Si elle n'est pas vraiment flagrante en haut, un peu plus haut du mur, si elle est juste à l'angle, on la perd un petit peu. Alors déjà qu'elle est difficile à prendre parce qu'elle était bien tapée par Echeverría, après c'est compliqué. Et on les sent ça. Oui. Ah, ils vont changer de pelote. Ça permet de souffler un peu aussi peut-être. Je pense qu'il y a un petit côté tactique, vous avez raison, Edmond. Pour souffler un petit peu, Ouais. se parler, se mettre deux ou trois petites astuces techniques. Je ne sais pas si je me trompe beaucoup, Edmond, mais je les compare un petit peu, les deux frères Laral, au Stade Toulousain, quand ils jouent au rugby. On sait qu'on peut gagner la première mi-temps, on peut avoir des avantages de points, mais à la fin, ils sont quand même là. Bien. Bien joué. Ce qui n'empêche pas que Stade Toulousain a perdu quelques finales. Ouais. Aussi. Enfin, ça gagne quand même plus souvent que perdre. Ouais. Et s'il y en avait qui nous regardaient sur FR3, bien on les salue. On a quelques amis là avec Hugo Mola et autres. Ils ont fait un doublé quand même, c'est beau. Jean Bouillou, Oui. qui vit avec une basque. Ah, il y en a qui ont l'œil là. Hein. Et Placine aussi, qui a de très bons rapports avec Peyo Laral. Oh, dans le cheveu. Bah, ils vont reprendre un petit peu d'avance là. Ils étaient revenus à 3 points les Laral. Oui. C'est reparti. Pour Echeverría Sanchez. Je crois qu'en fin de compte, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit le 30 partout. Faut que... Oui. Edmond, on va rigoler, mais
Ah, elle est arrivée, c'est sa pelote. La Vicente, bien coupée par Peyoral. Ah, elle est allée au filet celle-là. Hein. Oui, oui. Il fallait qu'il mette la main, mais c'est pas suffisant. Là, je le retrouve un peu mieux. Là. Il faut qu'il tape aussi un peu. Il faut pas qu'il s'amuse. Il faut qu'il évite Peyo. Bien qu'il faut jouer aussi contre lui, mais si on a des belles pelotes, il faut vraiment les taper à bon escient, ne pas faire de cadeaux, de fioritures. Des petits lâchers, ça va pas. C'est pas le perdreau de l'année, hein, le Peyo. Ah, ça va chauffer. Hein. Bien buté. Bien, Michel. Bien. Match. Elle était bien collée à la paroi, ouais. Sa pelote. Une défense extraordinaire, Sanchez. Hein. Ah non. Un peu court. Là aussi, en fin de compte, Ignat a eu une belle pelote. Et au lieu d'attaquer un peu sur la planche, le passer Peyo, non, il y a joué à lui-même. Et en fin de compte, il perd le point. Ce sont des fautes un petit peu de jeunesse. Non, bien sûr, on ne va pas lui demander d'avoir 10 ans de métier. Il est encore amateur. Hein. Certes, un bon amateur, mais... Ah, un but de Peyoral. Ouais. Et celui-là, il était au cordeau. Hein. Celui-là, il était au cordeau. C'est le troisième, seulement, je dirais. Parce qu'il nous a habitués à davantage de réalisations réussies dans cet exercice. Mais comme vous dites, hein, il faut qu'ils se mettent en route. Oui. Une bonne pelote aussi. Un retour de but, gagnant, voilà. Parce que s'il ne réussit pas le but, Sanchez la renvoie, mais oui, bien sûr. Après, il a la belle pelote pour conclure Peyoral. Il y a eu beaucoup de réussite là, mais il y a eu de la réussite, mais moi je trouve, je ne sais pas, Edmond, si on a la même philosophie de la vie quelque part. Quand on a quand même un joueur comme Peyo en face, le dégradé qu'il vient de faire, il est quand même, voilà, on le fait à n'importe qui, mais pas à Peyo. Parce que là, il a 5 points d'avance. 4-5 points d'avance, il faut essayer d'en amener encore dans la valise des points. Parce que si on lui donne une pelote facile, comme il l'a eu, Peyo, il fait le point. Automatiquement, tout rechange. Le Tantéo arrive, 23-25 maintenant. Le moral des troupes arrive. Lui, je suis sûr qu'il a déjà dans sa tête la bêtise qu'il a faite, Echeverria. Et ce dérada-là, on ne le fait pas, quoi. Je ne sais pas. Ouais. On a appris un petit peu à respecter un petit peu le jeu de l'adversaire. Alors qu'il le joue en force, qu'il lui joue tout ce qu'il veut, c'est bien. Mais lui faire des petites chicanes dont il en a le secret, Peyo. Là, les Larales, quand ils peuvent, ils attaquent Ignat Echeverria devant. Ah oui, complètement, oui. Et il varie le jeu aussi. Et un très bon essai. Eh oui, 24-25. Ah, eh oui. Pampinaduche, une fois de plus, vous aurez peut-être raison. On va arriver à 30 partout. Ils sont sur le point d'égaliser après avoir compté 9 points de retard. Oui.
Ah, le but, il se fait plus tranchant, hein, même s'il la renvoie. Après, ils ont de belles pelotes. Oui, bien sûr. Et le passe. Ah, c'est bien tapé ça. Elle va rentrer au filet, ça. Bien vu. Ouais. Ils ne vont pas arriver à égaliser. 24, Si, mais à 30, je vous ai dit. Bon. 26 à 24. Soyez pas pressés, ça va arriver. C'était très bien tapé ça encore avec deux bons sur la planche, tapé un peu latéral. Ça veut dire que quand elle est tapée un petit peu latéral plutôt que dans le dessous, eh bien l'effet quand il sort au deuxième rebond de la planche, il est projeté un peu plus vers la droite. Donc il a pu rentrer au filet. Sinon, il avait trouvé la paroi. Ah, laisse-moi ça. Quelle puissance, c'est incroyable. C'est beau à voir ça, parce que c'est vrai que c'est pas spécialement, on dirait, la technique du trinquet, mais un type qui envoie la pelote aussi vite que quelqu'un avec une palancha, mettons, ou une paletta, c'est quand même à souligner. Hein. Vraiment, il y a quand même quelque chose de... Egnart joue pas mal avec ce mur de gauche. Bon, il fait pas mouche, mais il rentre. Celle-là aussi. Bien. Voilà, il faut qu'il joue sérieux. Il aura des belles pelotes encore pour taper, mais... Oh là là. Et l'écart se creuse à nouveau. Et Sanchez est toujours aussi puissant, hein, du premier au 40e point. Ah oui, ça là, ne va pas changer. Là, il a enclenché le cruise de carrière. Et là, ils vont... Mais bon, après, c'est comme je vous disais, Peyo va prendre un petit peu le but, ils vont revenir, ils vont faire... Parce que Egnart, il va encore faire un petit cadeau. Hein. Voilà, ça c'est le jeu, ça c'est le jeu. Respect. Accélération de Peyo Laval. Sanchez est toujours là. Et voilà, le cadeau. Un petit effet. Hein? Ça c'est Peyo qui a déjoué. Oui, il a 29-24. Ah. Y aller en fait. Un de la droite. Bien. Mais il a quand même compris qu'il faut mettre du sérieux dans le point là. Oh. Quelle pelote il a tapé le Sanchez. Incroyable. Incroyable. C'est allé droit dans ce dernier filet. Peyo, Vicente n'a pu rien faire. Regardez, il me tape ça là comme et rentre au filet. Peyo, Vicente ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Ouais. À 30-24, bon, il me reste que ce point. Hein. Mais à 35 partout, on prend aussi. Hein.
Donc maintenant, non. Donc maintenant, je pense que c'est les Larade qui vont faire le point, quoi. C'est tout. Bien. Bien joué, sans forcer, la plier. Voyez, Sanchez, lui, il sait qu'il ne va pas s'amuser avec Peyo. Hein. Voilà, et il le déborde. Mais c'est le jeu. C'est pas très joli. Il faut dire que c'est pas très trinqué. Mais... Ah non, alors là, mon vieux. Et voilà. Je crois que j'avais dit que c'était le point de Larade. Hein. Oui. 25-30. Et maintenant, il faut quand même qu'il fasse 5 points en suivant. Hein. Mais bon, parce que là, ils ont joué, jusqu'à présent, ils ont joué à déborder Peyo. Et là, ils lui ont donné à manger. Sur une pelote, il a fait le point, la différence. Là, par contre, il faut qu'il soit... Là, non, ça rentre, ça. Et voilà. 5e but de Peyo Laralde. Ils sont à égalité au niveau des buts. Là, 5 pour Echeverria qui les a fait en début de partie. Et Peyo Laralde, là, qui petit à petit, grignote. Oui, il a super bien buté. Bon, elle n'est pas rentrée au filet, mais tellement elle va vite que... Pourtant, Sanchez ramène bien ses buts. Voilà, un autre. C'est la même. Ah non, cette fois-ci, il est renvoyé. Bien, ouais, il est bien monté, là. Pique. Il ne faut pas lui donner des pelotes à Sanchez. Faute, Ouais, là, il y a eu encore un coup de boutoir de Sanchez. Et voilà, c'est pas le 30 partout, c'était pas loin, à 25, mais... On prend, vous avez dit à 35 aussi? 35, on prend, bien sûr. Edmond, vous me ferez tout le temps rire. Il a bonne pelote pour Echeverria. Non. Alors lui, il ne se pose pas trop de questions. Hein. Bien joué. Il la renvoie. Il y avait les deux bons là. Ah oui. Oh là là. Il est déconcentré là, Laralde. Peyo Laralde est déconcentré par cette erreur d'arbitrage. Ouais. Alors là, regardez. Alors on va peut-être voir ce doublé. Il faut le revoir là encore, je pense. Ouais, il était doublé, ouais. Ils ont raison, mais bon. On revient au jeu. Incroyable Sanchez. Ah, incroyable. Cette pelote qui ramène. C'est impressionnant, impressionnant. Ce garçon va faire des beaux jours de... Paraître. Les beaux jours de la pelote, ça c'est sûr. Vous avez raison, ça l'a mis en colère. Oh là là. Peyo Laralde. Mais c'est son frère qui faute. Ouais, mais à ce moment, c'est vrai, on peut toujours bien sûr se tromper. Son Rondo est un juge
éminemment formidable. Il ne se trompe pas beaucoup. Il en juge des parties. Mais c'est vrai qu'à ce moment de la partie, un doublé comme ça, quand même, celui-là, il était flagrant. Ouais. Celui-là, il était flagrant. Mais il voit pas. Il est derrière, il a encore la main. Ah, c'est dur. Hein. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir se relever, les Rals de ça. 33, normalement, on s'arrête, mais... Il n'est plus là. Peyo, il est... oui, après, bon, c'est vrai que s'ils vont voir le coaching, ils vont voir un petit peu les coachs et qu'ils fassent un petit peu de coaching. Là, il faudrait peut-être qu'ils leur demandent un tempo, là, pour les calmer un petit peu, qu'ils reprennent un petit peu de sérénité, surtout, parce que là, ils sont dans la colère, c'est jamais trop bon, quoi. Sanchez, il envoie, mais c'est incroyable. Oh. Trop fort, même. Hein. Ouais. Oh, quelle belle pelote de Peyo-Larral, il a bien couru là, mais Sanchez était là à nouveau. Et en plus, Sanchez renvoie avec une belle puissance, c'est incroyable. Belle empoignade des avant, Sanchez dominateur comme jamais, toujours pareil. Autant en rugby, ça se passe devant et les arrières, si les avants avancent, c'est bien. Et ici à la pelote, c'est le contraire. Si l'arrière domine, l'avant jubile. Mais là, c'est quand même une joute impressionnante de 4 athlètes là, qui sont au top de leur niveau. Bien le but. Ouais. Je pense qu'il aurait dû la prendre à la volée, la Sanchez. Alors que nous voyons M. Chariton avec M. Telleria, hein, propriétaire du trinquet, M. Chariton, qui a rénové ce trinquet. Ah oui, et il n'en a pas fait une bergerie. Hein. Non. Il a passé le téléphone avant de taper ça. Hatch, c'est pas... Pique. Sanchez, toujours impérial. Ouais. 35-28, 7 points d'avance, ça va être dur là maintenant pour les Larralais de revenir. C'est sûr que là, avec un Sanchez dominateur comme ça, Echeverria étant, s'il est sérieux, qui profite des belles pelotes pour les jouer derrière et ne pas perdre des points bêtement, eh bien je crois que cette partie va aller du côté de quand Echeverria Sanchez. Après ça a râlé un petit peu parce que c'est vrai que ici Sanchez est en Navarre, mais lui il joue à l'extérieur quand même. C'est vrai quand il lève les bras pour mettre le public un petit peu en ébullition et de son côté, il rend compte quand même des gens qui sont et c'est pour ça qu'il y a eu ce brouhaha. C'est presque provocateur. Oui, un petit peu. Voilà donc les 2 billets gagnants qui seront invités avec leur propriétaire à venir sur la cancha dès la fin du protocole pour récupérer leur lot. Vous allez pouvoir faire un tonnerre d'applaudissements pour accompagner les joueurs jusqu'au bout de la partie.
Du jeu 35. 28. Allez, Echeverria. Qui est rentré. Il y a longtemps qu'il n'a pas rentré de but. Lui. Oh, ils n'ont pas de mérité du tout, hein, ni Vicente ni Bello. Le problème, c'est que Sanchez, dominant comme ça. Là, il a visé le premier filet, mais. Bien tapé, ça, bien tapé. Ouais, ce côté provocateur un petit peu, même Echeverria, Oui, c'est pas, ouais. pas tellement dans le place à Guisson. Non. Bon, ça se fait pas trop, on n'est pas, la pelote c'est pas ça non plus. C'est bien quand un champion est bon qu'il est humble. Il a encore 2 fois plus de qualité. C'est pas qu'il soit pas humble, mais bon, on provoque là. Oh là là là. C'est incroyable cette pelote qu'il a relevée. Ah, c'est incroyable. Impensable. Et puis comment il a remise ensuite. Oh, il le pousse à la faute. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Sanchez a ramené 3 pelotes irramenables. Bon, c'est ça. Voilà, moi je crois connaître un petit peu la difficulté qu'il a eue pour les ramener. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il a un poignet en or, il a une condition physique extraordinaire. Il a des jambes de feu parce qu'il s'est déplacé comme une petite antilope. Mais le problème, c'est qu'en plus, il a un toucher, il arrive sur cette pelote, il a touche au bout des doigts, c'est extraordinaire. On ne peut rien faire là, ni Peyo, ni Vicente, non, rien à se reprocher, c'est extraordinaire. Il y a 3 points déjà qui auraient pu faire, non. Il ramène tout. Voilà. Oui, mais amuse-toi avec le ténor et voilà, ça c'est son petit problème. Il le défie quand même un petit peu à Peyo là. Il lui joue une petite, un truc qu'on n'aurait pas fait au prior de l'école, mais bon, c'est voilà. Je pense qu'il ne faut pas que ça. Voilà, il faut. De toute façon, on assiste à une partie magnifique. Ouais. Magnifique. Extraordinaire. Belle humilité des frères Larade. J'aime bien. Ouais. Ils ont la même position de décontraction. Ouais, ça, il faut qu'il se contente de mettre l'avant-bras, ne pas trop forcer, la mettre au mur. Il a voulu l'accélérer en plus. Le but de Peyo Larade étant puissant, hein. On ne peut pas non plus. Alors, son retour, tout repose sur son but là maintenant, hein, parce qu'à ce niveau-là, 30-37. Oui. Bien. Ah, il revient à dire qu'il s'est fait mal. Tiens. Non, il va reprendre. Il a tapé le poignet. Il a été tapé le mur avec son poignet. Ouais.
Mais ça va quand même. Ça va, c'est un garçon costaud. C'est le coup, je crois. Belle partie, hein. Là, c'est Echeverria qui va se faire soigner là. Un petit coup au poignet. Voyons. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre le jeu? Certes, très certainement. Là, le rythme est cassé là un petit peu. Ouais, c'est sûr qu'on va lui faire un petit bandage au poignet. Ça, je pense pas que ça aura de grosses conséquences, mais bon, c'est mieux que ce soit la gauche que la droite, hein, c'est sûr. Que ce soit la fin de la partie aussi, mais c'est jamais plaisant. Dommage de casser le rythme un petit peu comme ça en fin de partie. Mais bon, là, apparemment... Oui, là, il y a quand même... il y a quand même un SOS, oui, là, quand même. Ouais. Je veux dire, bon, on sait que c'est pas... Le mur, on ne peut pas le bouger comme ça. Donc, c'est vrai que là, il est allé de tout son poids, toute sa vitesse. Il a ramené la pelote, mais il commence à arrêter. Il a donc tapé ce mur avec le poignet à porte-à-faux. Mais ça va aller, oui. Ça y est, il peut reprendre. On va observer un petit peu. Le jeu va pouvoir reprendre 31-37. Ouais, je pense que Peyo va lui buter à gauche. Laisse. Il a hésité, Laral, Vicente, et il a reprise de voler peut-être un peu tard. C'est-à-dire que Sanchez est allé chercher cette pelote, il a tapé violemment, très fort. Elle n'a pas pris de hauteur. Elle n'a pas pris de hauteur, mais Peyo étant dépassé, Vicente était obligé de la prendre plutôt de la voler d'en haut, mais il n'a pas pu arriver à être à l'heure. Il a été obligé de la prendre de ce shot à mano qu'on appelle une volée, mais en bas de la ceinture. Et ça, si on n'y met pas un petit peu de poignet, c'est impossible de la ramener. D'ailleurs, il a laissé tomber comme ça. 38-31, j'aurais perdu mon café, Edmond. Ouais. À 25, j'étais pas loin. 25-24 quand même. C'est ça, c'est ça. Ils ont loupé le coche là. Hein. Oui, 25-24. oui. Le point, il fallait le faire là. Ah, bien buté ça. Bien, Peyo. Elle va au filet. Bien. On assiste à des prouesses hein, d'un côté comme de l'autre. Alors, Sanchez à la position de l'avant. Démonstratif quand même, Sanchez. C'est pas du goût de tout le monde. Non. Non, là, ça serait bien qu'il ne fasse pas de gestes, qu'il soit humble, voilà. Parce qu'il a tellement de qualité que ça, on peut arriver à lui reprocher quand même. Et il ne le mérite peut-être pas, parce que c'est pas... je ne sais pas pourquoi il le fait d'ailleurs. Moi qui le coach de temps en temps, qui le vois de temps en temps à l'entraînement, je vais quand même lui dire. Parce que, c'est se mettre un petit peu quelque chose. Déjà que plus on gagne, plus les gens sont à dos. Attention, peut-être redire les points. Bien joué. Bien joué, Peyo. Là, il y a une pelote bien tapée par... il a joué sérieux, là, il a mis au pic, mais bon, Peyo est arrivé comme
Et il a coupé à droite, il a lâché ce Dejada puissant. Ah ouais, Echeverría Sanchez sont à un point du sacre. Ah, Sanchez, ouais, c'est le volet qui reprend, c'est incroyable, c'est incroyable. Au but de Peyo, c'est pas. C'est fou, quoi. Ouais, il a mal pris dans la main. alors, est-ce qu'on va revenir à 39 partout? Ça serait l'exploit. Ouais. Face à Sanchez, quoi, en plus. Un peu trop court, un peu trop court, Peyo. Ah, il n'a pas l'air d'avoir mal au poignet, ça va. Il y est avec ses jambes, Oh, Sanchez. terrible. Et puis voilà, il passe à l'attaque. Il a voulu trop le déborder. Ah, il y en a qui y croient encore, là. Les supporters de la RAL, ils y croient encore. Ah, mais oui, c'est normal. C'est normal. Ils ont bien fait 3 points d'affilée. Ça fait une belle. 3 points de plus et ça les met dans le doute aux autres. Voilà, un but encore, le 8e. Ça, c'est des fautes, je ne sais pas, ça m'étonne un petit peu de Sanchez. Il sait très bien que là, il faut qu'il la ramène. Ceux qui sont en danger, c'est les autres, c'est pas lui, donc il veut la mettre. D'ailleurs, elle est venue au fil du fond. Hein. Il cherche le filet du fond. Et un nouveau point de la RAL encore. Et 36-39. 36-39 et la peur de gagner, comme on dit. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Quelle ambiance. 36 à 39. S'il conclut au but, tout est permis là. Allez, la RAL, une belle pelote là. Elle était collée quand même. Ah, dommage. Aïe. Ouais. Il a le bras qui tremble, Guichente aussi peut-être. Elle va au filet celle-là. Et voilà la conclusion. 40 à 36. Pour Sanchez et Echeverría. C'est peut-être pas une surprise pour Sanchez, mais peut-être pour Echeverría, ce jeune qui vient des amateurs. Oui, avec une cohorte de jeunes qui est venue de ce Pays Basque intérieur. On va se retrouver en bas. Cette énorme partie, nous allons enchaîner avec le protocole, les remises des récompenses par les partenaires et les officiels de ce Masters du Berilla 2021. Vous aurez évidemment loisir à refaire la partie et certainement à croiser les joueurs derrière le mur de frappe à la buvette extérieure pour continuer donc ce moment où on est tous ensemble et très heureux d'être ici. Et on va donc pouvoir comme ça remercier et applaudir nos 4 champions qui ont tout donné à l'occasion de ce Masters Berilla. Un Master Berilla qui vous était présenté par le groupe Lawak
organisé conjointement par la WAC Primer et victoria par en un Escu gran Pilota. torneo. ¿Cuál es su sentimiento? C'est ta première victoire dans un grand tournoi. Quel est ton sentiment? Pues muchísima felicidad. Beaucoup de bonheur. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí y poder ganar hoy con todo el trinquete lleno, la verdad es que se agradece, ¿no? C'est agréable de gagner dans un trinquet complètement plein. Venía de perder contra Ducasú la final por un tanto y cuando estábamos en 39 y veía que no podíamos hacer, se me pasaban los fantasmas de ese partido, pero bueno, finalmente hemos podido acabar y muy contento por mí, por Eñaut, que ha recibido alguna crítica por estar en este campeonato, pero creo que se lo ha merecido. Hemos ganado, ha jugado genial, pues muy contento. Voilà, j'ai eu quelques craintes quand j'arrivais pas à faire ce dernier point. Il m'est revenu un petit peu les fantasmes de cette finale perdue face à Ducasú d'un point. Et je suis content pour Eñaut Echeverría, qui a été un petit peu critiqué. Ahora, tú eres un gran jugador aquí. El trinquete es para ti tu juego. Para mí el trinquete es lo más bonito que hay. Vengo muy a gusto a jugar, estoy trabajando muy duro, tanto técnica como físicamente, para ser cada día mejor. Conseguí llegar a varias finales, pero perder todas. Pude ganar con Biel en el Joko Berry en Ichazu. Eso me dio un poco de moral y he seguido trabajando a tope y la verdad es que espero que vengan muchas más. Voilà, le trinquet c'est le plus beau jeu pour moi. J'ai gagné avec Biel le tournoi d'Ichazu et bon, j'espère d'autres victoires. Muchas gracias y buen ventura para los siguientes partidos. Muchas gracias a todos. Voilà, Peyo Laralde. Peyo, aujourd'hui c'est bien sûr, je suppose, une grande déception et vous êtes tombé sur un très grand Sanchez. Oui, c'est une déception du point de vue du résultat parce qu'on veut toujours gagner quand on s'aligne, mais je crois que dans une carrière, il faut savoir aussi reconnaître quand les adversaires sur cette partie jouent mieux que nous. On s'est battu, on a essayé de ne pas flancher, de faire honneur à notre statut de champion de France, mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on est tombé contre une équipe qui était meilleure que nous, qui avait peut-être plus de gaz aujourd'hui, paradoxalement, même s'ils ont joué un jour après nous la demi-finale. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, moi ce que je retiens, c'est d'avoir partagé un moment inoubliable dans ce trinquet chez nous avec mon frère. Je crois que ça restera pour toujours dans nos têtes. Voilà, on a perdu cette finale, mais il ne faut pas oublier le bon début de saison qu'on fait les deux. Dans les parties et les moments importants, on est en finale. Aujourd'hui, on perd. En finale, champion de France, on a gagné. Voilà, c'est le sport. Voilà, je suis content d'être là. C'est le retour du public. Il y a eu beaucoup d'ambiance. Donc je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort et voilà, je vais garder la tête haute et continuer à travailler. Des petits détails dans cette partie, vous êtes mal rentré dans la partie, à 24-25, vous n'arrivez pas à faire cet effort pour revenir et puis peut-être une erreur ou deux d'arbitrage. Oui, enfin les erreurs d'arbitrage, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est sûr quand c'est à notre défaveur, ça fout les boules, mais bon, il ne faut pas en vouloir à Christophe. Lui aussi, il vient, il fait sa partie comme nous et il a le droit de se tromper. Nous aussi, on fait des fautes. Lui aussi, il en a fait, de mon point de vue, 2 aujourd'hui, mais ça, voilà, c'est comme ça fait partie du jeu et c'est pas sur ça qu'on a perdu. C'est peut-être sur des moments clés où on n'a pas su faire la différence et reprendre l'avantage. Merci Peyo et bonne continuation. Il y aura d'autres tournois, bien sûr. Eñaut Echeverría, un petit mot. Première victoire dans un grand tournoi, alors que vous êtes encore amateur. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Bon, mais c'est que de la satisfaction. Hein. C'est un début, mais bon, on a prouvé qu'on avait le niveau. Après, Sanchez a été le meilleur des 4 et de loin, et c'est toujours facile de jouer avec un arrière comme ça. Pas de complexe aujourd'hui face à Peyo? Pas de complexe face à Peyo Laralde aujourd'hui? Non, mais si on part avec des complexes, on va rien faire. Hein. On sait que c'est le numéro 1 et il faut jouer avec nos atouts et essayer de le contrer comme on peut. Merci. Voilà, nous allons donc conclure avec Pampi Laduche. Pampi, avant cette remise des prix, eh bien, aujourd'hui, ce qu'on peut retirer, c'est la prestation quand même de ce Luis Sanchez qui a été éblouissant.
Encore une fois de plus, il a crevé l'écran et le trinqué. Je veux dire, c'est un joueur exceptionnel, avec une puissance, une virtuosité hors du commun. Secondé par Echeverría, qui a été à 80% de ses qualités, c'est-à-dire extraordinaire, quelques cadeaux qu'il a fait. Mais je veux dire, on a vu un Sanchez surpuissant, une finale magnifique. Je crois que le trinqué comme il était, ça peut faire que du bien. Et je crois que la pelote est en train de gagner des bons points là. Voilà, nous allons donc nous quitter sur ce Master d'Hasparren avec ce podium, bien sûr, qui va consacrer pour la première fois 2 joueurs. C'est un podium inédit. Donc Echeverría et Sanchez qui montent pour la première fois de leur carrière sur un podium d'un tournoi de premier plan. Et bien le prochain tournoi après Hasparren, ça sera Bayonne, tournoi des Masters de Bayonne qui aura lieu donc la dernière semaine de juillet. À bientôt donc pour de nouveaux rendez-vous de pelote.